état que musicien. Le problème que nous avons souvent ces derniers temps, plusieurs responsables des églises et plusieurs organisateurs des événements, ils ont toujours tendance de nous refuser la scène. Pourquoi? Parce qu'on fait le rap gospel. Selon eux, c'est pas chrétien. Selon eux, on n'est pas appelé à faire cela et tout et tout et tout. Donc, selon leur vision, je peux dire. Rescapé, appelle-moi rescapé. Si aujourd'hui je suis en vie, laisse-moi témoigner, c'est grâce à Dieu. Salut, c'est Rodriguez Lungs, je suis rappeur gospel et voici mon histoire musicale. Je suis grandi en RDC, précisément à Kinshasa, et je vais avoir une enfance un peu trop modeste, selon le moyen de ma famille. Je suis grandi dans un quartier un peu modeste, je peux dire. Un quartier un peu reculé, un peu genre comme du ghetto. Mais c'est là où on trouve des jeunes courageux et des jeunes bosseurs comme moi. Rodriguez vient de mon prénom. Mon vrai prénom, c'est Rodrigue. Et j'ai voulu faire une différence entre la personne Rodrigue qui est à la maison et la personne qui est sur scène. Voilà d'où vient le nom Rodriguez. Donc, c'est ça. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé dans la musique. Mais officiellement, c'était en 2017. C'était pendant le concert de Pasteur Lombo. Après la prestation de El Georges, c'est par là que j'ai eu l'idée de commencer la musique. L'histoire, une petite histoire pour ça. Je devais intégrer un groupe musical, bien sûr un groupe de rappeurs gospel. Et j'étais obligé de contacter un frère qui était sur scène avec El Georges. Le frère s'appelle Josué Moubendi et je lui ai contacté sur Facebook. Je lui ai dit que je voulais apprendre à rapper, je voulais apprendre comment rapper, comment écrire des textes et je voulais me lancer dans une carrière musicale. Et le frère, il m'a amené dans un groupe, Amen Worship, qui est dirigé par le président des Olivier Moubendi. Comment je devais grandir musicalement dans le rap, j'étais obligé de grandir entre les mains d'un grand frère, d'un grand frère qui est aussi producteur, Précieux Stone Wingy. C'est chez lui dont j'ai eu à grandir musicalement, en écrivant, j'ai appris à écrire et donc voilà, c'est un peu ça mon histoire du rap. Pour la première fois, j'ai plus l'idée en tête. À ma connaissance, c'était depuis quand j'avais 10 ou 11 ans comme ça. À l'époque, quand j'étais encore danseur. C'est vers ces années-là que j'ai eu à connaître un peu trop de musique. Ça. Voilà, c'est un peu ça. Le genre d'artistes que j'écoutais à l'époque, il y avait Chris Brown, Jay-Z, il y avait Jason Derulo. Je peux dire plusieurs rappeurs R&B, plusieurs chanteurs urbains, je peux dire, de mon pays, tout comme et d'autres pays aussi. Ce qui m'a trop inspiré à faire le rap gospel, au départ, c'était les chansons de El Georges. En écoutant, c'est là où est venu un peu trop, j'ai eu un peu à grandir un peu mes inspirations. Et après, c'est là, il y a la Bible aussi, bien sûr. Il y a la Bible aussi et la parole de Dieu, je peux le dire, bien sûr. Et au départ, c'était vraiment les chansons de El Georges. Ça m'inspirait beaucoup à écrire. Et si je me souviens même, mes textes des années passées là et tout, ça ressemblait un peu genre le texte de El Georges. Là, j'avais pas vraiment mes propres écritures et tout. Déjà, ça fait plusieurs années, ça fait quelques années que je ne suis plus étudiant. Et donc, actuellement, je travaille. Je prends toujours du temps, je prends toujours le temps de m'organiser comme il se doit. Genre, je sais quand je peux faire la musique, je sais quand je peux prendre le temps d'écrire. Et je sais aussi quand je peux prendre le temps pour aller au travail pour chercher l'amour là-dedans.